tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la bande des ogres, les Motribe en l'occurrence, donc nos chers ogres. Donc comme je fais d'habitude, je vais commencer par regarder la fiche d'aptitude et ensuite on va regarder les unités un petit peu en détail. Et puis après, on pourra voir ce qui s'en dégage, quelles sont la perception de la bande et puis peut-être quelques tactiques qui se dégagent, quelques tactiques de jeu vis-à-vis de la bande. Alors, les ogres Motribe. Ils ont la première capacité, donc c'est le double, c'est le sentier de la gueule. Donc, vous voyez qu'il y a le symbole, donc il faut vraiment qu'il y ait le symbole, vous voyez, qui est celui-ci pour pouvoir le faire. Alors, celui-ci, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant au supérieur à la caractéristique de mouvement de ce combattant. Attendez, j'essaye de voir si ça peut se stabiliser un peu. Voilà, pour sa prochaine action de mouvement à cette activation. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Comment aller au combat très vite. Ensuite, en double aussi, la loi du plus fort. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat à la phase à l'attaque qu'il a effectuée. Voilà, je vais mettre plus près. Par une attaque qu'il a effectuée à cette activation, ce combattant effectue une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Donc ça, c'est très fort. Voilà, parce que là, ça veut dire que voilà, si vous avez le symbole sur une unité, vous avez une unité, vous faites soit un mouvement, soit une attaque supplémentaire pour un simple double. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que vous allez voir que les ogres en eux-mêmes, donc je parle pas des gnomelars qui sont dans la bande, mais les ogres en eux-mêmes peuvent taper assez fort. Ensuite, il y a également un double point de fer, donc quand il y a le symbole du bouclier qui est dessus. Et donc là, c'est choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez 2 dés. Pour chaque 4-5, allouer 1 point de dégâts au combattant choisi. Pour un jet de 6, allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Donc ça peut faire très mal. Voilà, alors ok, mais c'est pareil, c'est un double, donc un double pour faire des dommages qui peuvent aller, imaginez 2-6, et là vous faites, voilà, si 2-6 ou avec deux doubles 6 par exemple, bah vous faites 2 fois 6 dégâts, donc 12 dégâts sur une unité, je dirais pas gratuit parce que c'est gratuit, mais l'autre ne peut pas faire grand chose. Ensuite, on a en capacité suivante, charge buffle pour un triple. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant et demi, choisissez un combattant ennemi à 1 pouce de ce combattant, allouez autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Donc en gros, il charge, vous arrivez au contact, la valeur du triple, boum, en dégâts dans la figurine ennemie. C'est sympathique tout plein, c'est plutôt pas mal. Ensuite, piège de trappeur. Jusqu'à la fin du round de bataille, chaque fois qu'un combattant ennemi fait une action de mouvement à 3 de ce combattant, le combattant choisi subit, subit, subit des dégâts d'impact. De ce combattant, le combattant subit des dégâts d'impact. Oui, bah écoutez, c'est pas mal ça aussi. Ok. Et enfin, le quadruple, explosion de métal brûlant. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude en supérieur aux caractéristiques d'attaque et de force de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette action sur un combattant ciblant un combattant ennemi situé à plus de 3 pouces. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait plutôt pas mal. C'est cher, c'est un quadruple quand même, mais bon, c'est une bonne capacité. Allez, maintenant on va regarder un petit peu les troupes. Donc déjà qu'on voit que, quoi qu'il arrive, il y a quand même des habilités qui sont à la fois sur des capacités de mouvement et à la fois de capacités de dégâts corps à corps. Donc les ogres déjà à la base ont des capacités qui sont plutôt pratiques et utiles pour Warcry. Alors on va commencer par les attitudes. Alors je vous montre quand même les trois. On a les Iron Guts qui sont là, les Lead Breachers et les ogres de manière globale
qui sont ici, avec bien sûr les gnomelars que l'on voit aussi un petit peu au milieu. Voilà, alors on va regarder ce que ça nous donne. Alors, première unité, donc un unité, un ogre, donc pour 205. Alors, qu'est-ce qu'on constate déjà? Qu'il a 30 points de vie, donc c'est plutôt pas mal. 4 d'armure, un peu faiblard, on va dire. Quoique, 4 de mouvement, donc c'est peu. Voilà. Sauf que, comme vous voyez, ils ont des capacités pour bouger, donc c'est pas trop dur de le faire déplacer pour 205 points. Alors, il tape au corps à corps, bien sûr, 4 dés, 5 de force et 3, 6. Donc, ça peut taper très fort. Je vous avais dit. Voilà, continue. Un gnomelard avec le symbole du bouclier, vous savez qu'il peut faire des dégâts. Donc lui, c'est 3 dés, 5 de force, 3, 6 aussi. Pareil, 4, 4, 30 pour 200 points. Donc c'est des figurines qui coûtent cher, mais bon, d'un autre côté, elles ont des PV et elles peuvent faire mal. Ensuite, on continue. Alors, un leader pour 285 points, 40 points de vie, là ça monte. 4 de mouvement, 4 d'armure. Un corps à corps, bien sûr, 4 dés, 5, 4, 8. Vous avez bien vu, 4, 8. Donc 4, vous faites 4 critiques à 8, ben voilà, 36 PV dans la gueule de votre adversaire, comme on dit. Voilà, 285 qui les valent. Mais bon, après ça veut dire que vous sacrifiez sur d'autres choses. Ensuite, dans les Manhunters, vous avez celui-ci à 235, 30 points de vie, 4, 5 d'armure. Donc là, il a de l'armure. Uniquement la capacité de base, par contre. Une attaque 2 dés, par contre. 6 de force, 4, 8. Voilà, après pour 235 avec seulement 2 dés, je trouve que c'est cher payé. Là, on lance pas assez de dés pour vraiment rentabiliser la figurine, à mon goût. Je préfère largement les figurines précédentes. Toujours dans les Manhunters, 315, là aussi très cher. 4, 5 d'armure, 40 PV, 3 dés, à 6 de force, 5, 10. Alors là, pour le coup, ça se réfléchit. 315, est-ce que pas le mettre en une fois pour faire de gros dégâts, parce que c'est quand même 3 dés, c'est quand même 5, 10, donc 6 de force, donc vous êtes quasi sûr, 3 quarts des figurines que vous allez, allez on va dire, allez 90% des figurines que vous allez avoir en face auront au moins 5, au moins maximum 5 d'armure, donc ça veut dire que voilà, sur du 3, 4, 5, 6, vous êtes quasi sûr de faire au moins 5 points, donc ça veut dire 15 points dans la figure. Voilà, il suffit que vous mettiez un critique dans le lot et déjà direct, boum, vous avez rentabilisé votre attaque. Après, c'est vrai que 315 points, c'est cher, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, notre lanceur de canon à 230 points. Alors lui, il a la capacité de... celle-ci qui ne donne pas d'autre chose, donc en vol. Donc alors, 4 points de 4 déplacements, 4 d'armure, 30 PV, 3, 10, 3D, 5, 3, 6, une attaque, 3, 1, 4. Donc pour le corps à corps. Alors, mon petit avis sur la figurine, je dirais que pour 230 points, c'est cher payé. Maintenant, ça donne du distance. Mais est-ce que pour 200 points, il ne faut pas mieux taper un qui tape plus fort? Après, ça tape à 3, alors peut-être en mettre une. Voilà. À voir la compo. Un autre à 250, 4, 4, 40. Donc là, par contre, version leader. Et là, pour le coup, il vaut plus le coup au niveau stat. Parce que c'est 3D, et puis au corps à corps, il est aussi capable de se défendre. Donc est-ce qu'il n'est pas plus utile de mettre ça et puis de mettre des gros bourrins? Et les gnomelars, pour terminer, j'en ai parlé tout à l'heure, pour 45 points. Vous pouvez en mettre plein, donc du coup, sur la table. Ça a 8 points de vie, ça a 3 d'armure, donc autant dire que ça vole. 4, enfin ça vole au sens figuré, bien sûr. Hein. En gros, c'est sacrifiable. Une au corps à corps 3D, 3, 1, 3. Donc voilà, pour 45 points. C'est une bonne petite unité que vous pouvez mettre en nombre pour compléter vos ogres. Alors moi, je vois bien une troupe plutôt avec allez, 3, 4 ogres. Et puis à côté des gnomelars pour compléter 5-6 gnomelars pour donner un peu le nombre, pour gérer un peu les espaces et pour
laisser le temps aux ogres d'arriver. Donc voilà, donc on a vu toutes les fiches. Alors mon impression, je pense que les ogres ont plus de déplacements, sont plus polyvalents que par exemple les Stormcast qui ont des unités au coût à peu près équivalent si on fait un petit rapprochement. La différence avec les Stormcast, c'est qu'ils ont un peu moins d'armure. Ils ont pour certains autant voire plus de points de vie que les Stormcast, mais d'un autre côté, avec leur capacité de déplacement, un petit peu de faire du dommage en plus à côté, voilà, globalement, ils ont du répondant. Et vous rajoutez derrière les Gnoblards pour, pour pinguer, comme on dit, l'adversaire, vous avez de quoi avoir le nombre sur la table. Voilà. Ils n'ont pas le défaut des Stormcast d'avoir peu d'unités. Ils ont globalement, effectivement, par leur coût, peu d'unités. Mais vous rajoutez les Gnomelars pour faire le nombre et pour faire, comme on dirait, occuper un peu l'espace et faire gagner du temps, prendre des objectifs par exemple, ou ce genre de choses. Vous avez une bande qui, pour moi, est plutôt bien travaillée, on va dire ça comme ça. En tout cas, mieux réfléchi que certaines qui sont sorties, qui sont sorties en même temps. Voilà, c'était mon point de vue sur les Ogors. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce levé bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vais essayer dans une prochaine vidéo de récupérer les Ossiarches et je vous ferai les Ossiarches dans une prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis amusez-vous bien, faites bien vos parties, et puis j'en profite aussi pour vous dire que je vous invite à regarder la chaîne Digi TV qui propose de faire une raclette fall bientôt dans quelques jours. Donc si je dis pas de bêtises, c'est pour le 7 mars. Donc n'hésitez pas, alors le principe est simple, c'est vous jouez à vos jeux de figurines avec de quoi manger, du fromage, de la boisson entre copains, surtout entre copains. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire cela si vous voulez et à partager auprès de vos amis s'il y en a que ça intéresse. Iggy a fait une page Facebook pour l'événement en question, donc n'hésitez pas à y aller, à dire ce que vous allez faire. Voilà, c'est sympathique, voilà, c'est vraiment pour s'amuser et pour mettre un peu de fun dans ce monde de brutes, comme on dirait. Voilà, sur ce et sur ces belles paroles, encore une fois, amusez-vous bien et je vous dis à bientôt.